Hello guys, welcome sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, moi c'est Choco. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente parce que j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur, c'est-à-dire l'endométriose. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant? Tout simplement parce que j'ai été diagnostiquée il y a quelques semaines, après plus de 10 ans d'efforts. Donc du coup, comme je suis toujours à dire, on n'en parle pas assez, c'est pas assez mis en avant, les femmes devraient en parler plus souvent. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo à ce sujet, parce que ce serait hypocrite de ma part de reprocher qu'on n'en parle pas assez, mais moi-même ne pas partager mon expérience et mon vécu. La raison pour laquelle j'en avais pas parlé avant, c'est tout simplement parce que j'étais pas sûre que c'est ce que j'avais. Et donc je me voyais mal faire une vidéo en décrivant mon expérience sur quelque chose que j'étais pas sûre d'avoir ou qu'aucun médecin m'avait diagnostiqué officiellement. Donc maintenant que j'ai eu mes derniers résultats d'examen et que ça a été confirmé que c'est ce que j'avais, je me suis dit que j'allais partager avec vous du coup cette expérience, vous donner les conseils que je peux donner par rapport à ce que moi j'ai vécu, les contacts que j'ai pu avoir et tout simplement ce que vous pourriez faire pour soit avoir des réponses plus rapidement ou comment traverser justement cette phase. Donc voilà, ça va être le sujet d'aujourd'hui. Donc pour ceux ou celles qui ne savent pas ce que c'est, alors l'endométriose en fait c'est une maladie qui touche les femmes et donc c'est lié au développement de l'endomètre qui est une muqueuse dans différentes parties du commun. Et donc, en fonction de là où cet endomètre se développe, ça peut causer soit des règles douloureuses, soit des douleurs pendant les rapports sexuels, soit... toutes sortes de douleurs en fait qui peuvent apparaître en fonction de là où l'endomètre est situé. Donc l'endométriose, ça peut se manifester de manière assez différente en fonction des femmes. Et donc moi, mes symptômes principaux, je vais parler de moi parce que voilà, pour une autre personne, ça peut être quelque chose d'autre. Donc je ne vais pas en faire une généralité, mais pour moi, mes douleurs étaient principalement lors de mes règles. Donc depuis que j'ai 14-15 ans, en gros, pendant mes règles, je suis... limite handicapée, c'est-à-dire que quand j'étais petite je pouvais pas aller à l'école, je pouvais pas faire de sport, je pouvais à peine me lever, c'était vraiment super handicapant et ma mère très inquiète est allée voir le médecin pour savoir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il y avait un traitement, mais je vous parle de ça, c'était il y a 15 ans. Donc là aujourd'hui on parle d'endométriose mais il y a 15 ans personne parlait de ça. On me disait juste oh ben c'est rien, elle a des règles douloureuses, donnez-lui un Doliprane et ça ira. Donc du coup on m'a fait essayer toutes sortes de médicaments qui ne fonctionnaient, qui fonctionnaient au début, c'est-à-dire qu'au début quand je commençais à les prendre, non, le Doliprane n'a jamais fonctionné. Doliprane, Spasfon, etc. ça n'a jamais fonctionné sur moi. À chaque fois que je prenais des médicaments et que mon corps, j'avais plus aucun soulagement, ils augmentaient les doses. Et le dernier médicament que je prenais, donc c'était de l'Antasis que j'ai pris pendant des années. Mais je trouve qu'on parle pas assez de à quel point ça peut être traumatisant pour les femmes, émotionnellement, physiquement, psychologiquement. Enfin, il y a... imaginez-vous à 14-15 ans, vous avez l'impression de vous faire poignarder tous les mois, parce que vraiment c'est la sensation que j'avais l'impression que j'allais mourir tous les mois. Et j'avais l'impression de prendre des coups de couteau dans le ventre quoi. Imaginez à 14-15 ans, vous avez l'impression de vous prendre des coups, dans le ventre, des coups de couteau dans le ventre tous les mois. Et tous les médecins, quand vous allez les voir, vous disent oh, mais c'est rien, non, faut pas exagérer. Et vous êtes là, mais je peux pas marcher. Votre mère essaie d'expliquer, mais elle peut pas marcher, elle est pliée en quatre tous les mois, qu'est-ce que je fais? Et les médecins oh, non, c'est rien, mais faut pas exagérer, etc. etc. Donc il y a cette douleur psychologique où tu te dis tous les mois tu vas passer à la casserole, tu sais pas dans quel état tu vas finir, si tu vas finir à l'hôpital, si tu vas tomber dans les vapes quelque part, dans les transports ou autres, si tu vas pouvoir te lever le matin.
émotionnellement parlant, je vous en parle même pas. Physiquement, ton corps, il lâche. J'ai dû faire des prises de sang et autres parce que j'avais plus assez de force pour tenir debout à cause de ça. Et aussi financièrement en fait, parce que tous ces examens là c'est bien beau mais ils sont pas remboursés la plupart du temps, donc il faut débourser pas mal d'argent pour faire tous les IRM, toutes les échos, aller voir des spécialistes, c'est des rendez-vous tous les 3 à 6 mois, enfin bref, une gestion pas possible. Donc jusqu'à début de vingtaine c'était assez catastrophique. J'avais pas de réponse et donc au final j'ai fini par me dire bon il n'y a pas de réponse quoi. Si tous les médecins me disent c'est normal. Ah si, la seule réponse que j'avais eue quand j'avais fait une échographie, on m'avait dit vous avez des gros ovaires donc ça doit être la raison de vos douleurs en gros. Donc moi pendant des années en fait je suis restée sur ce diagnostic du médecin qui disait j'ai des gros ovaires donc c'est ce qui cause en fait mes douleurs, qui fait que j'ai des règles douloureuses et que tous les mois je suis pliée en 4 quoi. Sauf qu'en fait le diagnostic était juste incorrect. Donc les douleurs ont continué à s'accentuer. J'ai été shootée tous les mois au Médoc, mais quand je vous dis shooter c'est shooter vraiment. Et au bout d'un moment quand j'ai déménagé au Canada, j'en ai parlé à une amie à moi et elle me dit et c'est là où je vous dis en fait en parler c'est vraiment super important parce que si j'en avais pas parlé avec elle ce jour-là, j'aurais peut-être pas réussi à faire tout ce que j'ai réussi à faire, mais parce que j'en ai parlé, elle m'a parlé de l'endométriose. Elle m'a dit et c'était genre en 2017 je crois, 2017 ou 2018 je sais plus. Et donc elle m'a dit tu devrais te renseigner sur l'endométriose parce que voilà, je connais quelques filles qui ont ça. Apparemment, vu tes symptômes, tu pourrais rentrer dans la catégorie des filles qui sont touchées par cette maladie. Donc essaie d'en parler à ton médecin et tu verras ce qu'il va te dire, etc. Donc moi je me dis mais c'est quoi ce truc comme ça, personne m'en a jamais parlé et tout, nanana. Bien sûr je tape sur Google, le premier truc que je vois c'est infertilité, machin, panique à bord. Je commence à me dire putain c'est quoi ce délire, c'est quoi ce truc, comment ça personne m'a diagnostiqué, personne, aucun médecin est capable de me dire ça, mais une copine avec qui j'étais à l'école vient me parler de ça, normal. Donc je me dis ok je vais faire quelques recherches, je vais en parler avec mon gynécologue et je vais voir ce que ça donne. Lorsque je n'ai parlé à mon gynécologue, je dis voilà j'aimerais bien faire des examens un peu poussés pour voir si c'est ça. On m'a parlé de cette maladie, apparemment vu les symptômes que j'ai ça pourrait correspondre, qu'est-ce que vous en pensez? Faut pas écouter tout ce que vous entendez hein. Là l'endométriose en ce moment c'est un peu le phénomène de mode. Je dis mais c'est pas une histoire de phénomène de mode, c'est juste que ça fait 15 ans que j'attends qu'on me dise qu'est-ce que j'ai et que personne m'apporte aucune réponse. Et donc là, pour une fois que j'ai une piste, j'aimerais savoir est-ce que c'est ça. Donc du coup, est-ce que vous pourriez me prescrire un IRM ou un examen à faire? Il a refusé de me faire la prescription pour l'examen. Donc sur le coup, il m'a dit continue à prendre les médicaments. Donc je savais pas trop quoi faire. Donc j'ai dit ok. Donc je continue à prendre les médicaments. Et finalement je suis revenue à la charge quelques mois après. J'ai dit non en fait je veux mon ordonnance. Mais je trouve ça quand même incroyable qu'on doit insister comme ça pour pouvoir recevoir des soins, avoir des réponses, faire un examen quand on est malade. Parce que les médecins n'arrivent pas à comprendre la douleur qu'on éprouve. On ne devrait pas avoir à forcer les médecins à nous faire des ordonnances pour faire des IRM parce que les médecins n'arrivent pas à comprendre nos douleurs en fait. Enfin bref, ça m'a assez énervée, ça m'a pas mal énervée, donc j'ai dû vraiment insister. Donc si vous êtes dans la même situation où votre médecin ne veut pas faire votre ordonnance ou pas vous prescrire certains examens, insistez vraiment, insistez, ou sinon changez de médecin. Moi c'est l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le même gynécologue pendant des années par habitude ou je sais pas en fait pourquoi.
au lieu de tout simplement changer et aller voir quelqu'un d'autre. Donc du coup j'ai perdu pas mal de temps comme ça. Donc ouais, j'ai dû insister vraiment pour qu'il me fasse ma prescription. Donc il a accepté finalement de me faire la prescription pour faire une échographie pelvienne que j'ai fait. Alors lors de l'examen, pareil, le médecin que j'ai vu, pas très pédagogue je dirais. Mais bref, il m'a fait mon examen. Ah mais il n'y a rien du tout, tout va bien, il n'y a rien d'anormal. Je lui ai dit mais comment est-ce que vous pouvez expliquer dans ce cas-là les douleurs que j'ai, le fait que je puisse pas marcher, que je puisse pas tenir debout, c'est quand même pas normal, enfin je devrais pouvoir avoir un minimum de réponses, qu'est-ce que vous me conseillez de faire, enfin voilà quoi, enfin quand tu t'adresses à un médecin, tu t'attends quand même à ce qu'il te guide dans ce que tu dois faire. Et zéro réponse, je sais pas, allez voir avec votre gynécologue. Mon gynécologue, bah je sais pas, allez voir avec... Donc au final on est un peu perdu, on est frustré, on dépense de l'argent à gauche à droite sans avoir de réponse. On continue à souffrir, on continue à shooter. Enfin, vraiment insupportable le truc. Et je sais pas si ça joue, mais le fait d'avoir un gynécologue qui est une femme ou qui est un homme, j'ai l'impression que ça fait une différence. Au début j'étais du genre à dire non. J'étais toujours de ces personnes qui disaient oh non il n'y a pas de différence si tu vas avoir un homme ou une femme. Et en fait aujourd'hui j'ai l'impression que en fait il y a une différence. Il y a une différence parce qu'une femme elle va réussir à comprendre ce que tu décris comme douleur, à comprendre la peine que tu peux avoir physiquement parce que c'est une femme. Alors qu'un homme il va se dire peut-être qu'elle en rajoute, peut-être qu'elle exagère. Enfin moi toute mon enfance, mon adolescence c'est ce que j'ai entendu, c'est que peut-être j'en rajoutais pour pas aller en cours ou que vas-y je faisais des chichis, que le phénomène de mode, que vas-y enfin il y avait rien et que je devais faire avec ce que j'avais. Et j'ai l'impression que quand j'ai commencé à consulter des femmes, il y a eu un changement en fait, elles étaient beaucoup plus à l'écoute, elles remettaient pas en question, voilà, elles remettaient pas en question la douleur ou les symptômes que j'exprimais, alors que quand c'était des hommes, c'était quasiment tout le temps remis en question. Très peu d'écoute. Et donc malheureusement j'en suis arrivée au constat de me dire en fait, faudrait peut-être que je me dirige uniquement vers des femmes pour ça. Et c'est ce que j'ai fait et c'est là où j'ai réussi à avoir des réponses, malheureusement ou heureusement, je sais pas ce que je dois dire. Mais du coup quand j'ai changé de gynécologue, j'ai été voir une femme. Et donc c'est elle qui m'a prescrit tous mes examens, donc IRM, échographie, etc. Elle m'a donné... Ah, d'ailleurs, il faudrait que je vous donne un site spécialisé. Donc, je vais le mettre dans la description de ma vidéo. Si vous avez des examens à faire en rapport avec l'endométriose, il y a plein d'adresses de médecins ou d'imagerie pour faire les examens qui sont spécialisés dans ça. Parce que ça aussi, hein, le truc de tu vas faire des examens et tu rates tes examens, tu payes bonbon et au final tu vois que les images elles sont floues, qu'on voit rien. Voilà, donc je mettrai quand même dans la description de la vidéo un site sur lequel vous pouvez aller pour prendre des renseignements si vous en avez besoin. Mais du coup ouais, donc c'est quand j'ai commencé à voir cette gynécologue que les choses ont commencé à bouger. Donc j'ai refait une échographie mais l'échographie n'a rien donné. Et ensuite j'ai fait mon IRM, mais cette fois-ci donc dans une imagerie qui était spécialisée. Enfin, c'est pas l'imagerie qui était spécialisée, mais le médecin qui travaillait dans cette imagerie était spécialisé dans ça. Donc ça veut dire que sur la prise des images ou la recherche, elle va être beaucoup plus pointue et elle va savoir comment faire, contrairement à un médecin qui n'est pas spécialisé et qui sait pas par où aller en fait pour chercher l'endométriose. Et j'ai fait mon IRM et paf, le truc était là, nodule. Donc quand je suis sortie de la salle d'examen, donc elle m'a dit écoutez, vos douleurs elles sont justifiées, vous avez bien fait de venir faire un IRM parce que regardez, voilà l'endométriose sur les images. Et j'étais là 15 ans après.
Donc j'ai eu un soulagement au début parce que je me suis dit enfin j'ai une réponse, enfin je peux mettre un mot sur ma douleur, je sais ce que c'est. Donc l'autre qui me sortait son truc de ouais, truc de mode, ouais tout le monde en parle, c'est juste du blabla de machin, ou tous les gens qui me disaient non mais t'as rien, t'as rien, t'as rien. Je suis pas folle, genre il y a vraiment quelque chose, genre je peux pas être à quatre pattes en train de mourir tous les mois et qu'on me dise que j'ai rien et que tout va bien. Donc j'ai eu un soulagement lorsqu'elle m'a montré les images, parce qu'elle m'a montré du coup sur l'IRM donc où se trouvait l'endométriose. Donc elle m'a dit ben voilà, je vous conseille de vous rapprocher du coup de votre gynéco ou d'un chirurgien spécialisé pour voir est-ce que c'est opérable ou pas, ou est-ce que vous devriez prendre un traitement, sachant qu'il n'y a pas de cure, mais au moins un traitement pour calmer vos douleurs ou que vous puissiez continuer votre vie normalement sans être handicapé tous les mois. Parce que je peux pas poser un arrêt maladie tous les mois pour le taf parce que je peux pas me lever, parce que je peux pas marcher. Genre je vais me retrouver au chômage demain, genre on se rend pas compte en tant que femme à quel point on souffre, mais c'est pas gérable en fait. Donc voilà, donc ça c'était il y a 2 semaines. Et donc pour l'instant, bah, à savoir que, sachant qu'il n'y a pas de traitement et que les médecins généralement évitent d'opérer sauf en cas extrême, la seule chose qu'on peut donner aux personnes qui ont endométriose, c'est la pilule. C'est une pilule en continu qui font que ben, les règles vont s'arrêter et que du coup ben, le risque de progression de l'endomètre et donc de l'endométriose diminue, se réduit. Ce qui fait ben, pas de règles, pas de douleur et pas de tissu qui se développe. Donc tout ce que j'essaie de dire en gros dans cette vidéo, c'est que de 1, c'est pas normal de souffrir le martyre tous les mois lorsqu'on a ses règles ou autre. Si vous avez ce genre de problème, consultez. Si vos médecins refusent, comme moi ça a été le cas, de vous faire des prescriptions pour vos examens ou de prendre au sérieux ce que vous lui dites, changez de médecin, vraiment insistez jusqu'au bout, parce que moi ça a pris 15 ans. Imaginez-vous 15 ans pour trouver ce que j'ai, 15 ans de souffrance tous les mois. Donc vraiment lâchez pas et n'hésitez pas à en parler. Moi pendant longtemps j'avais assez honte. Et donc là, le fait de partager ça avec vous, bah, je me dis bah, peut-être que ça peut aider d'autres personnes qui savent pas ce qu'elles ont, ou encourager d'autres personnes à continuer leurs examens, ou voilà, à consulter pour trouver ce qu'elles ont tout simplement. Donc ne lâchez pas. Enfin, positif, je dirais, c'est que aussi dernièrement, je crois que c'est depuis le début de l'année, donc du coup l'endométriose a été reconnue comme vraiment une maladie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc avant par exemple si vous vouliez un arrêt pour le travail ou autre, ben, sachant que c'était pas une maladie qui était officiellement reconnue, vous n'avez pas vraiment d'excuses en soi, à part règles douloureuses. Mais aujourd'hui c'est reconnu, il y a une journée pour ça, il y a un mois qui a été, c'était le mois de mars, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi pendant le mois de mars. Et le mois de mars a été déclaré comme le mois pour la sensibilisation pour l'endométriose. Et voilà, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour aider les femmes dans cette situation. Mais en tout cas, si vous avez des conseils pour des personnes qui sont toujours en train de chercher ce qu'elles ont, ou si tout simplement vous voulez partager votre témoignage, ben, n'hésitez pas. En tout cas moi c'est là où j'en suis aujourd'hui et voilà, j'espère que ça me mènera vers on va dire the recovery. Anyway, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'ai essayé de faire un format pas très long. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye.